Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Liloucha. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une méthode de cuisson de pâtes différente, des spaghettis à la mode turque, vous allez voir. Le procédé est différent mais le goût il est là. Je partage avec vous deux recettes, une sans viande et une autre avec de la viande hachée. Découvrons les recettes que je vous propose aujourd'hui. Nous allons passer à la préparation des pâtes. Alors, l'étape qui sera commune aux deux recettes avec viande et sans viande. Alors, la particularité des pâtes turques, c'est que la cuisson se fait à l'eau froide. Ça m'a choqué au départ et j'ai vu que ça a été partagé sur pas mal de sites arabes. Comme je parle déjà l'arabe, ça m'a facilité la compréhension. J'ai vu aussi sur Instagram, sur pas mal de sites où je suis des recettes turques qui partageaient cette méthode. Alors, la dame, elle met les pâtes, elle les couvre avec de l'eau froide en comptant 4 centimètres, la moitié de son doigt. Alors vous pouvez mettre des épices, comme vous pouvez les cuire uniquement à l'eau froide. Moi je vais mettre un bouillon cube à l'ail, un tout petit, hein, légèrement salé. Du coup je ne vais pas mettre de sel, je vais mettre de l'huile d'olive. En premier temps, alors, je vais couvrir. Alors ils expliquent que dans un premier temps, il faut mettre le feu élevé, les 2 premières minutes. Après, vous mélangez de temps en temps et vous faites en sorte de baisser le feu et vous passez à la préparation de la sauce. Alors dans une sauteuse, on met de l'échalote hachée très finement dans un filet d'huile d'olive avec un tout petit peu d'ail. On la laisse cuire jusqu'à ce qu'elle soit translucide. Après, on rajoute de la tomate coupée en petits morceaux, épluchée, épéfinée, coupée en petits morceaux. On a eu l'occasion de réaliser pas mal de fois comment éplucher la tomate et la découper. On rajoute également des poivrons coupés en petits morceaux finement et on laisse le tout cuire en mélangeant de temps en temps pendant une dizaine de minutes. Je vous recommande de couvrir la préparation, ainsi les légumes vont bien cuire. Après, on va épicer. Alors, mettez les épices de votre choix, un peu de cumin, un peu de piment doux, piment fort. Je rajoute également quelques rondelles d'olive. Ça, c'est facultatif. Alors, les personnes qui n'aiment pas ça peuvent ne pas en rajouter. Vous pouvez rajouter du thon hein, également. Vous mettez également des herbes, alors du persil et de la coriandre ou tout simplement du persil. Et voilà, votre petite sauce est maintenant prête. On va s'occuper des pâtes. On vérifie la cuisson des pâtes. Normalement, elles sont cuites. Il faut qu'elles soient légèrement mouillées, mais pas beaucoup, hein. Sinon, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Et on rajoute du concentré de tomate dedans. On va le diluer dans la sauce. Alors, on va les laisser cuire pendant 3 petites minutes, histoire qu'elles absorbent la sauce, le concentré de tomate. Et on va les laisser 3 petites minutes cuire en mélangeant de temps en temps. Et après, on va rajouter la sauce qu'on a préparée à côté, en l'incorporant à notre préparation, à nos pâtes. On va la laisser 2 minutes supplémentaires en mélangeant de temps en temps avant de passer à la présentation finale du plat. Et voilà, nos pâtes sont maintenant prêtes. Je vous propose de réaliser une deuxième recette à la viande hachée en suivant le même procédé. Vous allez voir, elles sont vraiment super bonnes en suivant ce procédé. Comme tout à l'heure, j'ai coloré de l'ail et de l'échalote hachée très finement dans de l'huile d'olive pendant 3 petites minutes. Une fois translucide, on rajoute de la viande hachée qu'on va venir écraser à l'aide d'une spatule en bois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. C'est important hein, pour avoir une bonne texture. Après, on va épicer, on va mettre du sel, du piment doux, du piment fort, un tout petit peu de cumin. Alors les épices, c'est en fonction des goûts de chacun. Une fois la viande bien écrasée, on va venir verser de la purée de tomate. Alors j'ai râpé de la tomate, sinon vous prenez du coulis de tomate. Alors je la coupe la tomate en deux et je la râpe tout simplement en enlevant les graines qui sont à l'intérieur. Ça fait un super coulis, sinon vous pouvez rajouter du coulis de tomate du commerce. Et on va venir mélanger notre sauce en lui incorporant du concentré de tomate également. On la couvre et on la laisse cuire pendant une petite quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes, en mélangeant la sauce de temps en temps. Il faut qu'elle soit bien onctueuse. À la fin de la cuisson, on va lui incorporer du persil frais haché ainsi que du piment haché, du piment turc qui ne pique pas beaucoup. Alors j'ai mis du vert et du rouge et je vais mélanger ma sauce après.
Voilà, moi je laisse toujours les herbes à la fin, comme ça la sauce elle est vraiment bien fraîche. Nos pâtes sont prêtes également. On va venir, comme tout à l'heure, incorporer du concentré de tomate dans nos pâtes. Alors on vérifie toujours le niveau d'eau, comme je vous ai expliqué. Ça varie vraiment en fonction de la qualité des pâtes utilisées, mais en suivant ce procédé, vous ne risquez pas d'avoir de problème. Il faut juste ne pas avoir peur de les cuire à l'eau froide, comme je vous ai expliqué. Alors on mélange avec la sauce tomate, concentré de tomate, et on laisse pendant 3 minutes, histoire que les pâtes se parfument et absorbent la sauce tomate. C'est ce qui leur donne ce super goût. Elles cuisent dans leur eau, pas dans l'eau froide. Bah, ça fait vraiment toute la différence, hein. Elles sont vraiment excellentes, hein. J'étais agréablement surprise. Et après, vous venez verser le mélange de viande hachée préparé dans la sauce et vous mélangez, vous laissez pendant quelques minutes, 2 petites minutes, à feu moyen avant de passer à la présentation finale. Voilà, mes spaghettis à la turque sont maintenant prêtes. Les deux recettes, celles sans viande ou avec viande, c'est à vous de voir. J'espère que cette recette vous fera plaisir. Elle suscitera votre curiosité pour l'essayer. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages. Je vous souhaite un bon week-end. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt.